Tu as regardé le meeting de Benoît Hamon hier, place de la République à Paris. Oui, et ça devait être la grande démonstration de force de sa campagne à 4 jours du premier tour. Le candidat socialiste cherchait à faire aussi bien que Jean-Luc Mélenchon, qu'on voit ici, et qui avait entièrement rempli la place de la République il y a un mois. Bon, c'est un peu raté, même si ces images sont habilement filmées par le PS. Il y avait beaucoup moins de monde pour Hamon, place à moitié vide. Mélenchon avait annoncé 130 000 personnes. Hamon, hier, parlait d'à peine 20 000 partisans. Et même ce chiffre modeste, les journalistes présents sur place n'y ont pas cru. Pour ce tout dernier meeting de campagne, Benoît Hamon espérait réunir entre 20 000 et 30 000 personnes. Finalement, ils étaient moins de 10 000 places de la République. Heureusement, Hamon a pu compter sur la présence à la tribune de Martine Aubry, mais surtout du sosie un peu raté d'Hugo Frey. Ah oui, c'est lui. Et je crois qu'il faut vraiment que cette campagne se termine parce qu'on est de plus en plus inventif dans les montages. Alors j'aime vraiment pas faire du teasing, mais vous allez être cloués, choqués. Plus personne ne va dire un mot sur ce plateau. Voici le début du discours de Benoît Hamon. Chers amis, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose d'assez politiquement incorrect. Il est cinglé, il va pas le dire quand même. Arrête, Benoît, t'es malade. Il fera pas dingue, je le connais. Mais c'est quoi? C'est intenable, hein? Intenable. Très bon teaser. Et c'est très bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué quand même. Alors voici la sortie qui va faire polémique, qui va faire les gros titres que personne n'a repéré, sauf nous. La sortie politiquement incorrecte de Benoît Hamon. Chers amis, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose d'assez politiquement incorrect. J'aime ce que vous êtes. Effectivement, c'est assez choquant. Il est comme ça, Benoît. Il n'hésite pas à balancer quand même. Il y va fort. Alors, dans les sondages, Benoît Hamon est aujourd'hui autour des 8%, donc il s'en est pris aux 4 favoris qui sont loin devant. Macron, Le Pen, Mélenchon et Fillon. Mais il ne les a pas cités, pas de nom. Du coup, on a décidé de vous aider pour que ce soit vraiment très clair. Ne les laissez plus vous parler comme à des clients. Avec cette novlangue, ce marketing creux qui dépolitise tout pour rendre vintage les vieilles recettes libérales et vous vendre du giscardisme relooké avec quelques bonnes agences de publicité. Ne les laissez plus vous traiter comme une foule qu'on excite en proposant une messe pour faire oublier que sorti de l'église, le peuple pourrait devoir affronter la fin de l'Europe. Voulons-nous le 7 mai au soir découvrir que nous avons un nouveau président ou une nouvelle présidente fascinée par Poutine? Voulons-nous le 7 mai au soir être la risée de tout le monde entier avec un président investi au concert des casseroles? Merci Hugo.